Hello les hackers, bienvenue sur la chaîne Awax Sécu DJ Actu Cyber que nous allons commenter, critiquer et décrypter. Je suis Awax Skull, votre fournisseur de news, et aujourd'hui reprenons les bonnes vieilles données, les bonnes vieilles données personnelles piratées. Mais avant tout, je suis outré, je suis choqué, je suis abasourdi. Je suis estomaqué. Je me suis pris un strike, car j'ai commenté une news sur une marque qui semble ne pas apprécier que l'on commente des news sur elle, indiquant qu'elle se serait fait hacker ou potentiellement qu'elle aurait laissé partir des données dans la nature involontairement. Je précise involontairement. Mon premier strike. J'espère que ce sera le dernier. Allez, avant d'évoquer une éventuelle fuite de données, je prends des pincettes parce que je me suis fait striker. Parlons de cette news qui je trouve assez intéressante. Donc, alors, par contre, à chaque fois que je commente une news de Numérama, donc cyberguerre, proposée par Bogdan, il y a toujours la petite phrase intéressante. Allez, regardons ça. Alors, voici les jobs les mieux rémunérés par les groupes criminels de hackers. Mais aucune retraite n'est proposée. Bogdan. Alors, un rapport a analysé 200 000 offres d'embauche sur les forums fréquentés par les hackers. Les métiers de développeurs sont fortement recherchés et peuvent être hautement rémunérés. Oui, c'est vrai, parce que dans la chaîne, de la chaîne malveillante, nous avons quoi? Nous avons celui qui va lancer, on va dire, le phishing, le scan, voilà, on va dire la petite main, qui aura sa rémunération. Nous aurons celui qui va contrôler les serveurs, les serveurs de contrôle, les command and control, qui lui, on va dire, il sera plus catégorisé comme, en gros schématiquement, donc schématiquement, il va être catégorisé en pentester. Je schématise, c'est pas vraiment un pentester, on va dire, c'est un hacker malveillant. Et mais tout ça, nous avons les développeurs qui sont recherchés parce que forcément, ce sont eux qui vont réaliser les logiciels malveillants. Ces logiciels doivent pouvoir être indétectables par les outils de défense. Donc, potentiellement, ils sont les mieux rémunérés. Mais vous allez voir, c'est plus subtil que ça. Alors, pas de chômage chez les hackers. Un rapport de la société Kaspersky publié le 30 janvier analyse les offres d'emploi pour pirates sur le dark web. 200 000 annonces sur 155 sites ont été répertoriées en mars 2020 et entre mars 2020 et juin 2022. Donc, les postes de développeurs sont parmi les mots plus recherchés. Pourquoi je dis c'est plus, on va dire, compliqué? Comme dans tout, c'est des moyennes. Nous avons alors les postes les mieux rémunérés pour la programmation étaient payés autour de 20 000 euros par mois, tandis que les salaires des meilleurs spécialistes du piratage atteignaient 15 000 euros. Mais à noter que la majorité des développeurs sont payés 1 500 euros pour diverses missions. Donc voilà, donc en gros, c'est vraiment une moyenne. On a les meilleurs qui sont à 20K et puis la masse était à 1 500 euros. Alors, un autre point aussi qui est assez, on va dire, bien rémunéré, c'est le rétro-engineering. Donc, alors, le salaire médian les plus élevés profite aux rétro-ingénieurs, autour de 4 000 euros mensuels. Alors, la fonction de rétro-ingénieur, c'est d'analyser des logiciels legit, ou des logiciels, des produits legit, pour pouvoir en fait en déduire le moyen, comment il a été construit, comment il a été développé, pour pouvoir introduire dans ces logiciels des portes dérobées ou des bouts de code malveillants. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, dans le monde du hacking, c'est du hacking malveillant. C'est comme partout. On a les très bons qui sont très bien payés. On a les moins bons qui sont payés. Et il faut savoir qu'on a certains qui ne sont pas du tout payés, malheureusement.
ce sont souvent des hackers éthiques, voire pour certains, mais dont leurs familles sont menacées et donc ils sont obligés de travailler pour des organisations malveillantes. Mais voilà, c'est un petit rapport assez intéressant pour voir que voilà que en fait dans le monde du hacking, il y a certaines règles quand même. Et puis les gens sont rémunérés et puis on a des offres d'emploi. Ça c'est trop fort ça. Il y a des offres d'emploi qui sont publiées sur des sites DJ. Allez, parlons avec des pincettes. Alors, petite news d'usine digitale que j'ai déjà commenté pas mal de news en provenance de ce site-là. Et une petite news de Louis de Briand. Oui, je cite tout le monde, hein. Je cite les sources, je cite le site que je commande. On se prend un strike et puis on se doute. Pourquoi? Alors lorsqu'on regarde bien, on n'a aucune musique, on n'a rien en droit d'auteur, mais c'est pas comme un strike. On se dit, c'est potentiellement, on n'a pas assez cité nos sources. Mais du coup, je cite tout le monde. Donc, usine digitale. Les données personnelles de 10 millions de clients de JD Sport piratées. Donc, JD Sport, chaîne britannique de vêtements de sport, a rapporté le 30 janvier un cyberincident ayant conduit à la fuite des données personnelles de 10 millions de clients. L'entreprise recommande aux clients concernés d'être très prudents envers toute communication portant sa marque qui pourrait les relever d'une tentative de phishing. Allez, les yeux fermés. Qu'est-ce qui a été divulgué? Je suppose, allez, comme d'habitude, nom, prénom, adresse mail. Au moins ces trois-là, c'est sûr. Peut-être adresse désolé, physique, s'il y a des facturations, des livraisons. Et allez, je mets ma main à couper, mais voilà, je vais essayer de deviner. Je me jette. Vont-ils faire une communication disant que néanmoins les numéros de carte bleue n'ont pas été dérobés? Allons voir. Continuons. L'affaire a tout l'air d'une cyberattaque. Mais cette entreprise se garde bien de prononcer le mot. Ah, tu m'étonnes. JD Sport a déclaré lundi 30 janvier avoir détecté un accès non autorisé à une base de données client. Les informations qui ont pu être consultées sont le nom, l'adresse de facturation, l'adresse de livraison, l'adresse électronique, le numéro de téléphone, les détails de la commande et les quatre derniers chiffres de la carte de paiement. Il y a un petit bout de carte de paiement quand même. Un petit bout de carte de paiement quand même. Alors, celle-ci ne dispose pas en revanche de données bancaires complètes de ses clients, rappelle-t-elle? Oui, bien sûr, comme à chaque fois, c'est toujours la même chose. Vous vous êtes fait pirater, mais vos données personnelles sont dans la nature. Nom, prénom, adresse mail pour le phishing au passage, adresse de facturation ou adresse de livraison, donc ce sont des adresses réelles. Là, en fait, les sociétés ne prennent pas en compte cet aspect. Moi, c'est un aspect qui m'inquiète vraiment, en fait. Que je trouve vraiment grave, en fait, qu'on a l'adresse réelle de la personne, son nom, son prénom et son adresse réelle. Typiquement, en termes de procédés malveillants, allons vers l'extrême. Vraiment l'extrême. En fait, les gens peuvent débarquer et puis faire des cambriolages, par exemple. L'adresse réelle de la personne. Allez, autre extrême. Nom, prénom, adresse réelle. Déjà, rien que nom, prénom. Carte d'identité malveillante, une fausse carte d'identité. Pas prouver ton identité quand tu as une fausse carte d'identité qui circule. Je ne comprends pas. Et c'est toujours la même chose. Vous êtes fait hacker, mais les numéros de carte bleue n'ont pas été divulgués. Oh là 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 là. Alors, le cyber-incident, comme le désigne notre entreprise, concerne ces marques JD, Size, Millet, Blacks, Scott et Miley Sport. Les données qui ont pu être consultées par les pirates sont celles concernant des achats effectués entre novembre 2018 et octobre 2020. Donc voilà, donc il y a quand même la période est assez longue. Donc il y a quand même du monde qui est passé dans les mains, dans les mains des hackers là.
L'ancienne contacte à présent les clients concernés par la fuite de données afin de leur recommander d'une plus grande vigilance, bien sûr, comme d'habitude. Risque de phishing, bien sûr. L'entreprise collabore également avec les autorités, notamment le bureau du commissaire à l'information IOC, équivalent britannique de la CNIL. Suite à cet incident, nous poursuivons un examen complet de notre cybersécurité en partenariat avec des spécialistes externes. La protection des données de nos clients est une priorité absolue. Oui, on va dire la protection des numéros de carte bleue. Et puis le reste des données, on verra. Le reste des données, on verra. L'ancienne dont le siège est en Angleterre, mais installée en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, de l'Est, en Australie. Putain, l'Australie, les pauvres, hein, n'a pas dévoilé quel pays avait été touché. Mais l'Australie, à chaque fois, là, après la news sur Medibank, là, ils sont encore dans la sauce, quoi. L'ouverture de la chaîne britannique à l'Asie-Pacifique, il y a 1 an et demi, avait été le signe des ambitions du groupe qui a récemment enregistré de très bons chiffres. Voilà, blablabla. Donc voilà, donc nous avons un nouveau acteur, une nouvelle entreprise qui s'est fait cyber-pirater et nous avons toujours la même communication. En fait, il semblerait que les entreprises, ils ont une petite notice, là, ils doivent avoir un petit site internet, là, un petit site pour disant venez, cliquez et puis voilà un petit peu voilà ce qu'il faut dire. Nous avons perdu vos données, mais les numéros de carte bleue n'ont pas été dérobés. Ah là là là. Allez, ici viennent les news cyber. Merci de m'avoir écouté et donnez-moi en commentaire votre avis. Ciao.